cette étude est très intéressante parce qu'elle a comparé l'efficacité de la viande par rapport à des compléments nutritionnels riches en protéines, donc la protéine de whey et la protéine de soja. Il y avait 179 personnes qui ont participé à cette étude, d'un âge moyen de 61 ans et demi. C'est un âge particulier où il est difficile de fabriquer de la fibre musculaire de type 2, celle qui donne de l'explosivité, de la force. Donc cette étude est vraiment intéressante parce qu'elle va montrer comment un entraînement associé à des prises de protéines, dans quelle mesure ils vont modifier la force de ces individus de plus de 60 ans. Alors ces personnes-là avaient des compléments nutritionnels ou consommaient de la viande et s'entraînaient 3 fois par semaine en salle de musculation sur des machines. Au bout de 12 semaines d'entraînement, tous les participants ont gagné environ 1 kg de masse musculaire maigre, tout en perdant 2 kg de masse grasse. Mais il n'y a pas de différence chez les participants qui consommaient des protéines de lait, des protéines de soja ou de la viande. Les résultats, par contre, ont été assez stupéfiants sur l'augmentation de la force physique qui a été mesurée. 92% d'augmentation dans le groupe qui a pris des protéines de lait, 63% uniquement dans le groupe qui a pris des protéines de soja et 92,3% dans le groupe qui a simplement mangé de la viande. On remarque qu'il n'y a pas de différence significative entre le groupe qui a pris des protéines de lait et celui qui a mangé de la viande. Mais quand on regarde de plus près l'étude, l'apport total en protéines du groupe qui prenait des protéines de lait était de 1,41 g par kilo de poids de corps, contre seulement 1,10 g par kilo de poids de corps dans le groupe qui ne prenait que de la viande. Donc la viande fait aussi bien que le lait, mais avec un apport bien inférieur. Le morceau de viande amène des nutriments, du moins une synergie qui va permettre une métabolisation des protéines supérieure au lait ici dans l'étude. Pour les protéines de soja, l'étude montre qu'elles ne permettent pas une grande augmentation de la force malgré des apports plus élevés en protéines que dans le groupe viande seule. Pour les chercheurs, la seule explication plausible est que le soja a eu un effet défavorable sur le taux de testostérone des hommes. La conclusion de tout cela, c'est peut-être que l'être humain est plus adapté aux aliments qu'il mange depuis très longtemps. La consommation de produits laitiers ou de légumineuses en a débuté il y a à peu près 10 000 ans. Il serait très surprenant que ces protéines stimulent davantage la croissance musculaire que des protéines de viande ou de poisson consommées depuis plusieurs millions d'années. Vous souhaitez apprendre les fondements de la naturopathie, du décodage psychobiologique des maladies et de la médecine naturelle anti-âge, ou vous souhaitez tout simplement participer à un séjour de jeûne ou consulter pour prendre en main votre santé, alors retrouvez-moi sur alsacenaturo.com.